Dans cette vidéo, on va voir 3 grosses erreurs en marketing de réseau. C'est important de savoir comment réussir, mais c'est important de savoir quelle erreur éviter également. Et c'est pour ça que je te partage 3 erreurs dans le MLM. La première chose, c'est de croire que ce sera facile. Alors bien sûr, ça va dépendre de la présentation qui t'est faite. Souvent, on montre que c'est simple, tu parraines 4, qui parraine 4, qui parraine 3, et boum, tu as créé une équipe de 500 personnes, etc. etc. Alors c'est facile sur le papier, mais dans la réalité, c'est tout autre chose. Et ça, c'est important aussi de suivre la bonne personne et aussi de voir quelles sont ses uplines, donc les personnes qui sont au-dessus, pour savoir quel message est transmis. Moi, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'uplines qui disaient tu fais ça, tac, tac, t'as l'impression que tu claques des doigts, c'est tout facile. En fait, non, arrête de croire que ce sera facile parce que ça ne le sera pas. C'est du temps, c'est de l'engagement, surtout si tu as une famille, si tu es en couple, c'est des sacrifices que tu vas devoir faire, mais derrière, c'est pour ta famille, c'est pour ton couple, c'est pour ta réussite. Donc forcément, voilà, c'est aussi une discussion que tu dois avoir, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo avec ton couple, pour comprendre qu'il faut instaurer ça dans ta vie, c'est important. Voilà, le samedi, tu fais tes réunions pendant 2-3 heures, donc après, il faut aussi bien définir ton organisation, bien définir tes heures de travail, c'est un autre sujet, mais tu as compris que voilà, ça ne sera pas facile, il va falloir travailler, c'est de l'entrepreneuriat, c'est des heures de travail, mais encore une fois, si tu fais ce que tu aimes, tu n'auras pas l'impression de travailler. La deuxième grosse erreur, c'est de faire tes rendez-vous tout seul. Combien j'en ai vu qui me disaient « mais t'inquiète pas, ça va aller, mais t'inquiète pas, je suis commercial ». Ces gens-là, 2 semaines après, ils sont plus là, on les connaît, c'est normal, ils ont un ego surdimensionné, ils pensent bien faire, je dis pas que c'est mal, mais encore une fois, c'est ne pas être coachable. Et ne pas être coachable est une erreur. Et être coachable, c'est écouter les conseils de ceux qui ont déjà réussi. Et tu vois, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir des gens dans mon équipe qui me disent « mais t'inquiète pas, Kylian, ça va aller, nanana ». Ou à la fin, tu vois, il y a 1 heure qui passe, 2 heures, 3 heures, je dis « mais il est encore en rendez-vous, j'y crois pas trop ». J'envoie un message, je lui dis « mais alors tu m'appelles pas ?» Non, mais ça s'est bien terminé, t'inquiète pas, il va s'inscrire la semaine prochaine. Et on sait très bien qu'il démarre jamais. Voilà, donc ça, encore une fois, derrière, je leur explique. Écoute, si maintenant, toi, tu vas apprendre à danser, qu'est-ce que tu fais? Tu vas écouter un entraîneur de danse, quelqu'un qui va t'apprendre à danser, tout simplement, c'est logique, tu vois, parce qu'il est professionnel dans le domaine. Aujourd'hui, je ne veux pas te prendre de haut, mais moi, c'est mon métier. Donc, est-ce que tu estimes que c'est plus intéressant d'écouter ce que toi tu penses ou d'écouter mes conseils de moi qui vis déjà de cette activité? Et là, ça le fait prendre confiance un petit peu, prendre conscience de l'erreur qu'il a fait. Donc, ça c'est aussi, si jamais vous avez une équipe en place, vous savez quoi dire. Mais la deuxième grosse erreur, c'est de faire tous les rendez-vous de ton côté, ne pas faire d'appel à 3 derrière. Et j'ai envie de te dire, peu importe la réponse que la personne a à la fin de la présentation, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse un peu, ou juste la partie client, ou juste le business, peu importe, fais un appel à 3. Combien de personnes j'ai vu qui ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés, et en fait c'est juste parce qu'ils n'avaient pas compris certaines choses. Et donc le fait d'avoir fait un appel à 3, après il faut bien choisir aussi l'expert qui va intégrer l'appel à 3. Moi je sais que même des personnes où dès l'appel on me dit écoute il n'est pas du tout intéressé, j'essaie de savoir pourquoi, je ne force pas, et j'explique qu'il peut revenir à tout moment, je le mets à l'aise, etc. Je lui explique qu'on n'est pas là pour forcer, et souvent j'ai répondu à des objections, et finalement les personnes ont démarré, même ne serait-ce qu'en tant que client. Donc voilà, donc c'est important, c'est de comprendre qu'il ne faut pas faire tes rendez-vous tout seul, il faut faire des appels à 3 à la fin de la présentation, c'est très important. Et un troisième problème, une troisième erreur que je peux te conseiller de ne pas faire, c'est de parler de tes problèmes à ton équipe. Ça, c'est vraiment la pire chose que tu puisses faire. Tu vas détruire le mindset de ton réseau qui, parfois, souvent, n'est pas le plus stable. On sera d'accord là-dessus. Donc, c'est important que si tu as un problème, en dessous, non. Au-dessus, oui. Tu en parles à tes uplines, tu en parles à ton parrain, etc., etc. Mais n'en parle jamais en dessous. Parle-en toujours au-dessus. Ils ont vécu la même chose que toi. Ils pourront te conseiller au mieux sur tes problèmes. Donc voilà, ils seront à ton écoute. Tandis que ton équipe va se dire, si tu lui dis par exemple, je sais pas, écoute, j'ai perdu mon salaire, je suis passé de 1000 € à 800 € ou de 1000 € à 500 €, peu importe, j'ai perdu une position, c'est ultra négatif et c'est pas bon du tout. On est là pour envoyer du positif à l'équipe. On est là pour les soulever vers le sommet. On n'est pas là pour les rabaisser. On n'est pas là pour baisser leur mindset. Donc si tu as des problèmes ou quoi que ce soit, peu importe, tu en parles au-dessus de toi, jamais en dessous. Donc voilà 3 grosses erreurs en marketing de réseau. Je t'invite dans la description de cette vidéo à télécharger mon e-book gratuit où je te résume 40 erreurs à éviter en marketing de réseau. C'est totalement gratuit, c'est dans la description de cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.